Avec vous, Christophe Dansette, ce matin. Bonjour Christophe. Bonjour Pauline. Vous nous parlez ce matin de ce sommet qui s'appelle Choose France. Emmanuel Macron réunit plus de 200 chefs d'entreprises étrangères. Cet après-midi à Versailles, c'est la 6e édition. Un sommet qu'il avait créé peu après son arrivée au pouvoir en 2018. L'idée était de réunir dans un cadre somptueux et représentant aussi la France, le château de Versailles évidemment, des chefs d'entreprises étrangères afin de les inciter à investir en France. Le rendez-vous s'est peu à peu fait un nom et on voit surtout que depuis 2021, le nombre d'investissements décolle. On va le voir sur une courbe. L'année dernière est un peu particulière puisque à la sortie de Covid, il y a eu 2 sommets pour un total de 35 projets et un peu plus de 10 milliards d'investissements. Une somme qui sera dépassée très probablement cette année. On parle de 13 milliards d'investissements, 28 projets et 8000 emplois créés. Donc la courbe, a priori, devrait dépasser celle-ci. Dans quel domaine ? Et un peu dans tous les domaines, même s'il y a un accent particulier mis sur les industries vertes. Emmanuel Macron s'est rendu dès vendredi en amont de ce sommet à Dunkerque pour annoncer l'arrivée d'une 4e méga-usine de batteries en France, celle du Taïwanais Prologium. On voit ici ces images. C'est le plus gros investissement annoncé dans le cadre de ce sommet, 5 milliards 600 millions d'euros d'investissement. Il y a eu juste à côté une autre annonce pour une usine de batteries, non loin de là, pour 1,5 milliard d'euros. Donc on voit que c'est ce domaine des batteries qui domine, mais il y a d'autres domaines comme celui des réacteurs nucléaires de nouvelle génération. On passe aussi ceux qui seront les plus petits, qui seront notamment ceux de la start-up italienne Nucleo, qui va annoncer un investissement, elle, de 3 milliards d'euros d'ici 2030. Et puis, il y a tout un tas d'autres secteurs, la santé notamment, avec 500 millions d'euros de Pfizer, dont le patron sera reçu par Emmanuel Macron en tête-à-tête. Il y a aussi le domaine de la construction et de l'habitat avec un peu plus de 900 millions d'euros d'IKEA ou encore d'autres secteurs comme la voiture électrique par exemple. Ces chiffres et ce que vous évoquiez avant, c'est le signe que la France est attractive ? Il semble que certaines réformes, oui, aient porté leurs fruits. Tous les dirigeants étrangers le mentionnent, la baisse de certains impôts sur les sociétés, la France revenant au niveau européen ou des impôts de production, la simplification également du droit du travail ou de certaines démarches administratives. Et depuis 4 ans, c'est vrai, la France est devenue le pays le plus attractif d'Europe. On le voit sur cette courbe. Et cette année encore, ou l'année dernière, en 2022, elle a accentué son avance sur le Royaume-Uni et sur l'Allemagne. Les entreprises étrangères, ça représente une part très importante de l'économie française, plus de 20% du PIB. Elles sont plus de 16 800 entreprises étrangères et ça fait 2 200 000 emplois en France tout de même. 2 200 000 emplois sur 30 millions d'actifs en France, ça ne fait pas 20%. Et là, vous touchez, Pauline, exactement l'un des points faibles de cette attractivité française, c'est qu'elle n'est pas si créatrice d'emplois que ça, beaucoup moins que d'autres pays, comme la Serbie ou bien l'Espagne. Les entreprises viennent investir dans ces pays-là aussi pour leur main-d'œuvre, qui est meilleur marché et qui est aussi très bien formée. On a vu à l'instant ces chiffres, 33 emplois en moyenne par projet en France, contre 334 en Serbie, presque autant en Espagne, et 59 au Royaume-Uni, où globalement il y a eu, on le voit, plus d'emplois créés par ces projets d'investissement étrangers en 2022 qu'en France, qui est seulement 3e. L'enjeu, bien sûr, c'est la pérennité de cette attractivité. Est-ce que la France restera séduisante à l'avenir ? Alors ça, c'est toute la question, évidemment, Pauline. Le pays vient de connaître une période de turbulence avec la réforme des retraites qui a été promulguée au forcing. La question qui se pose, c'est est-ce que le gouvernement va pouvoir poursuivre ce rythme de réforme, notamment la poursuite de la simplification administrative ou bien du droit du travail, ou est-ce qu'il sera bloqué ? Pour l'instant, les patrons étrangers ne semblent pas vraiment inquiets. On le voit avec ce record d'annonces au sommet Choose France aujourd'hui à Versailles. Mais l'agence de notation Fitch avait abaissé la note de la France il y a quelques jours, justement pour cette raison. Dans un entretien au journal L'Opinion hier, Emmanuel Macron a critiqué cette décision, affirmant que le gouvernement français continuerait les réformes, à commencer par cette loi sur les industries vertes qui doit être présentée demain en Conseil des ministres.
afin de renforcer l'attractivité française. Un dernier mot sur Versailles. Si vous comptez y aller aujourd'hui, je vous conseille de repousser votre visite, de la reporter à demain parce que ça risque d'être bien bloqué en raison de la sécurité.